Salutations et bienvenue sur Ready or Not. Ready or Not est un jeu de tir tactique à la première personne développé et édité par la société irlandaise Void Interactive. Le jeu est sorti en accès anticipé sur Steam le 17 septembre 2021 et il est officiellement sorti le 13 décembre 2023 via Steam. Le jeu se concentre sur des parties où l'on incarne des membres du SWAT dans une ville américaine appelée Los Sueños. Le but du jeu est très simple. On doit infiltrer des bâtiments où l'on doit arrêter des terroristes qui sont les objectifs principaux de toutes les missions. Donc préparez-vous à vous amuser au début du jeu, mais plus vous avancez, plus le jeu devient lassant. Car c'est toujours la même chose. On doit rentrer dans un bâtiment et arrêter des suspects ou saisir tout ce qui est illégal dedans. Mais Ready or Not reste un jeu réaliste car on peut tuer des joueurs et des suspects en seulement quelques balles. Pas comme un jeu où l'on doit vider des chargeurs entiers pour tuer un mec. Ensuite, Ready or Not contient beaucoup d'armes de différentes catégories, comme des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs et même des fusils à pompe, avec une description assez complète, décrivant en général la spécialité de l'arme et même quel type de munition elle utilise. Et puis aussi dans notre casier, on peut modifier la matière de notre gilet par balle, et aussi le nombre de slots qu'il peut contenir, car on peut avoir des grenades de toutes sortes, comme des flashbangs, des grenades, et plein d'autres types de grenades. Mis à part ça, quand on fait une mission, on n'est pas seul. Car on fait partie d'une équipe du SWAT où l'on est leader, donc dit leader G, pouvant modifier leur équipement, modifier leur tenue et même leur donner des ordres. Et je vous dis leur donner des ordres, c'est bien utile. Car dans la mission Obsession létale, où on doit s'introduire dans une maison d'un ancien analyste de l'USIA soupçonné de meurtre de plusieurs policiers, et je vous dis, cette mission est très chiante, car c'est truffé d'explosifs partout dans la maison, donc quand vous savez pas s'il y a un piège, envoyez vos congénères se sacrifier à votre place. Parce que, à part ça, ils servent à rien. Ah si, à vous bloquer dans des pièces, et c'est très relou. Et quand je vous dis ça, c'est parce que c'est systématique. Eh oui, je pense que j'en ai assez dit. Maintenant, on va passer à la note. Rage or Not reste un jeu avec un gameplay réaliste, mais avec des IA ennemis qui ont des réactions imprévisibles ou même trop rapides, ce qui est assez relou. Je rajoute à cela que certaines missions peuvent paraître déséquilibrées ou répétitives car c'est vraiment toujours la même chose, et le jeu brille en multijoueur si les alliés sont pas énervants. Mais en solo, les alliés contrôlés par l'IA manquent de réactivité et même d'intelligence. Donc ce jeu mérite un bon 14 sur 20. C'était tout, à la prochaine, ciao ciao.